Nous voici sous le beau soleil du Pays Basque espagnol, ce qui tombe très bien car nous essayons une voiture espagnole. Et cette voiture espagnole, qu'est-ce que c'est? C'est la Seat Arona restylée. Alors là, j'en vois qui me disent, mais oui, mais alors, qu'est-ce qu'il y a de restylé cette voiture? Eh bien, regardez bien, l'avant arbore un bouclier nouveau équipé d'antibrouillards qui sont remontés vers les projecteurs, ce qui rappelle par exemple le Cupra Formentor. Ensuite, cette version est équipée d'une peinture dite camouflage, spécifique à la Rona, donc un gris assez discret, combiné avec un toit blanc très flashant, donc c'est du camouflage voyant, un nouveau concept signé Seat. La Rona, en quelque sorte, c'est la déclinaison SUV de l'Ibiza. Mais là, nous disposons de la version Expérience de la Rona qui remplace l'ancienne Excellence. Et comment cette version Expérience est-elle définie par Seat? Eh bien, c'est présenté comme un SUV. Donc c'est la version SUV du SUV, c'est un petit peu spécial comme concept, qui se manifeste par une décoration extérieure spécifique. On le voit ici avec le bouclier, notamment cette partie-là, totalement factice. Et ses sorties d'échappement, elles aussi factices, il n'y a rien derrière. Si à l'extérieur, la Rona restylée ne change pas réellement, il en va différemment à l'intérieur où on observe que la planche de bord est intégralement redessinée. Et surtout, mode oblige, elle arbore ici un grand écran tactile relevé, donc plus haut que celui de l'ancienne version, et présenté comme étant flottant. En fait, on dirait un iPad posé sur la planche de bord, suivant la mode initiée par la Mercedes Classe A, voici près de 10 ans. Devant soi, on découvre aussi un affichage digital, configurable également, lisible, c'est bien fait. Après, les commandes, je serai un peu plus nuancé. Bon, sur le volant, effectivement, elles sont encore en plastique et donc faciles d'emploi. Mais alors, pour remettre, par exemple, le compteur à zéro, j'ai pas encore trouvé comment on fait. Il doit y avoir une méthode. L'ambiance, c'est pas folichonne. Il y a des touches de couleur, mais enfin bon, ça reste assez austère, ce qui est un petit peu curieux pour une voiture latine. En revanche, la finition est plutôt de bon niveau pour une voiture de cette catégorie. On a des plastiques moussés sur le haut de la planche de bord. C'est dur sur le bas, mais à ce niveau de gamme, c'est tout à fait normal. L'assemblage est bon, il n'y a pas de bruit de parasite. On en a pour son argent. À l'arrière, l'habitabilité est un peu moins importante que dans une Leon. Néanmoins, elle est largement suffisante. En effet, je suis assis assez confortablement, sachant que je mesure près d'1m90 et que le siège avant est réglé pour moi. Après, côté équipement, bon, je reste un peu sur ma faim. Il n'y a pas d'accoudoir central, il n'y a pas d'aérateur. Bon là, effectivement, vu la catégorie du véhicule, c'est un petit peu normal. Mais on aurait aimé aussi que la banquette arrière soit, par exemple, coulissante et inclinable. Là, ce n'est pas le cas, elle est juste rabattable. Il y a quand même des rangements. Là, par exemple, on a des grands bacs de portière, on a des pochettes dans les dossiers des sièges. Bon, vu le prix demandé, c'est largement suffisant. Évidemment, comme on n'a pas touché à la carrosserie, le coffre conserve son volume initial de 400 litres, ce qui est très correct. La banquette se rabat facilement, elle dégage un plancher à peu près plat. Évidemment, on aurait aimé qu'il y ait un peu plus de fonctionnalité et par exemple qu'il y ait un double plancher. Là, si on soulève, on tombe juste sur la roue de secours. C'est là un petit point faible. Ce que j'apprécie sur la Rona, c'est que comme sur beaucoup de produits du groupe Volkswagen, la position de conduite est impeccable. On peut régler le volant évidemment en profondeur et en hauteur. Ensuite, on profite de cadrans plutôt lisibles. L'écran central est agrandi, on l'a dit. On a aussi une clim bizone automatique de série. Ça, c'est très agréable. Et ça, c'est la nouveauté pour 2021. Des ADAS évolués avec centrage sur la voie, régulateur de vitesse actif, etc., etc. Les ADAS, comme souvent aussi dans le groupe Volkswagen, sont relativement efficaces. On n'est pas encore à la conduite autonome, mais franchement, on s'en approche. Cela dit, moi, ce qui m'intéresse plus que ces trucs électroniques, qui sont pour l'instant, à mon sens, relativement inutiles, ce sont les qualités dynamiques de la voiture. Sous le capot, on retrouve le 3 cylindres 999 cm3 de 110 chevaux, un moteur qui fait bien son travail du niveau des performances. Évidemment, comme c'est un downsizé à très bas régime, il y a des moments où il n'a pas grand chose, surtout en montagne. Mais après, ça va bien. Et surtout, alors, ça me surprend, il se montre plus silencieux et plus doux que dans la Leon, qui est censée être plus haut de gamme. Donc c'est un moteur qui, malgré sa sonorité un peu rocailleuse, évidemment c'est un 3 cylindres, se montre plaisant à l'usage. Là, ici, il est accouplé à la boîte DSG7, qui fait elle aussi bien son taf. Alors évidemment, en mode normal, je la trouve un peu lente à réagir, ce qui couplé à l'inertie du moteur à très bas régime peut se révéler légèrement handicapant dans les montées.
Mais il suffit de jouer des modes de conduite pour pallier ce défaut. On en a 4, et par exemple, si on se met en sport, eh bien, on est pratiquement tout le temps sur le bon rapport, et tant mieux, parce que, vous voyez, il n'y a pas de palette au volant. Ensuite, le châssis, eh bien, c'est du bon travail. La voiture est vraiment équilibrée de manière judicieuse, l'amortissement est très bien jugé, il y a un excellent compromis entre le confort et le maintien de caisse. Franchement, c'est bien fait, il y a du bon grip, la direction est assez rapide, donc la voiture n'est pas du tout ennuyeuse en virage, elle n'est pas inerte, on peut s'amuser avec, surtout que il y a un vrai frein à main manuel et pas du tout automatique, qui fait qu'on peut la faire tourner avec ça, même si c'est pas toujours conseillé. Après, le défaut que je trouve, c'est quand même la direction qui est trop légère à mon goût. Je pense que la plupart des gens la jugeront tout à fait douce. Moi, je préfère les systèmes un peu plus fermes, surtout quand on règle en mode sport, parce que là, les différences de consistance entre le mode sport, normal, éco, c'est pas très marqué, ça c'est le défaut. Sinon, franchement, dans l'ensemble, c'est une voiture qui séduit par sa grande homogénéité dynamique. Au final, que dire de cette Arona 1 litre TSI 110 chevaux avec la boîte DSG7 ? Eh bien, il faut en dire des choses malheureusement positives. C'est une auto qui se révèle homogène, avec un bon comportement routier, très sûr, très prévenant, pas sportif évidemment, mais ce n'est pas sa destination. Elle montre aussi qu'elle est confortable, elle est relativement spacieuse, et en plus, son 3 cylindres semble mieux adapté que dans la berline Leon. Ici, il est plus doux, il a une sonorité qui est moins rocailleuse, donc l'agrément de conduite en sort renforcé. Si en plus on ajoute un prix plutôt compétitif de 26 360 € sur cette version-là, on se dit que c'est un achat tout à fait recommandable.